œuvres préférées. J'adore le tutu en tulle. C'est vrai qu'elle fait très réaliste. Très. On a reproché à Degas d'avoir fait un visage bestial. Et en fait, un des observateurs a dit qu'on pouvait attribuer en fait les critiques des contemporains à leur propre vicissitude en fait, qu'ils voyaient un visage bestial parce que eux-mêmes avaient envie d'exploiter cette petite danseuse comme c'était courant à l'époque. Ils voyaient l'œuvre comme ils la pensaient. C'est ça. Et je pense que Degas a volontairement voulu susciter cette émotion, le scandale, interpeller, scandaliser. Les hommes qui venaient regarder ces jeunes filles-là en répétition, on les appelait les abonnés. En fait, ils payaient une espèce de passe-droit pour accéder aux coulisses et passer leur temps en fait, à regarder les jeunes filles et à faire leur marché. En fait, c'était des prédateurs sexuels. La jeune fille, elle a 14 ans. Et ça, c'est une donnée qui est très importante. C'est qu'on ne parle pas seulement de prostitution. Là, pour moi, c'est de la pédocriminalité, en fait. Totalement. Et c'est un système qui est organisé autour de ces jeunes filles-là qui, moi, m'a fait froid dans le dos. Malgré la beauté de l'œuvre, et je sais que toi, Emmanuel, est très sensible à ça, à l'art, à l'esthétique, quand même. Mais est-ce que pour toi, ça change quelque chose que l'art dénonce ce genre de choses? Ou est-ce que toi, tu voudrais garder justement de l'art que ce côté magique? En fait, ça n'atténue pas l'amour que j'ai pour cette œuvre. En revanche, ça renforce encore les émotions que j'ai en voyant cette œuvre. Je pense qu'effectivement, l'art, il peut nous toucher spontanément. Quand on n'est pas touché par une œuvre, par exemple, la recontextualisation, ça permet d'accéder à un autre niveau de connaissance et d'être touché par une œuvre qui, de prime abord, spontanément, intuitivement, ne nous touchait pas. En ce qui me concerne, en milieu scolaire, c'est très important. Parce qu'à partir d'une œuvre, tu la décris comme tu la ressens. D'un élève à un autre, tu la vois pas de la même manière. Donc tu passes par le musée pour faire ressortir des émotions, faire parler un élève sur tel ou tel sujet. L'art en milieu scolaire, ça permet d'ouvrir la créativité, l'imagination, mais aussi d'ouvrir des discussions, faire le lien avec ce qui se passe actuellement et parler de la prostitution des mineurs, la prostitution qu'il peut y avoir dans tous les milieux sociaux. Il n'y a pas des statistiques précises en France sur la prostitution des mineurs, mais il est clair que dans les études, des signalements qui ont été remontés, en tout cas à l'inspection académique, je sais que c'est criant ces 5 dernières années. Moi, j'ai eu plusieurs cas dans ma carrière et dans mon association de jeunes filles qui sont tombées dedans. Nous, vraiment, l'idée, c'est d'occuper l'espace public, en fait. De permettre à ces jeunes filles-là de ne pas tomber dans la prostitution. Même si le mot « tomber », il est un petit peu... C'est un euphémisme, mais on fait en sorte qu'elles aient d'autres possibilités. C'est que dans la plupart des cas, ces jeunes filles-là sont issues de familles très défavorisées. Donc quand on parle de choix, moi, je pense qu'on devrait revenir à la base. Est-ce que si on donne les mêmes chances à toutes ces jeunes filles-là, à toutes ces familles-là. Donc je sais que toi, Emmanuel, tu es dans l'art comme vecteur d'émancipation et que tu permets aussi à ton public de s'évader un peu pour justement éviter ça. Le fait que les premiers jeunes en fait, qu'on a sensibilisés aux métiers d'art et aux perspectives professionnelles qu'ils offrent, ce sont des mineurs étrangers isolés. Ce sont des jeunes qui font preuve d'une résilience mais qui forcent l'admiration. Et sur 120 jeunes dont on s'occupe de manière récurrente, au-delà d'autres publics, nous n'avons eu qu'un seul cas en fait, de mineurs étrangères isolés qui a eu recours à la prostitution. Il y a une composante artistique dans les métiers d'art. On le conçoit comme un élargissement d'horizon, une perspective d'évasion pour ces jeunes. Et ce qu'on espère, et c'est ce qu'on réussit à faire, c'est qu'en élargissant le champ des possibles, ce ne sera même pas un choix, en fait. Ça ne leur traversera même pas l'esprit. Je pense que c'est ça qui nous conduit et qui nous meut toutes les trois dans nos actions. Ouais. Éviter que ça puisse être une alternative en fait. Madula, s'il y a une autre œuvre parmi toutes celles qui sont au musée d'Orsay que tu aimerais faire découvrir à tes jeunes, ce serait laquelle? Ce serait la Valtesse de la Bigne. La Valtesse de la Bigne, c'est une belle femme qui dégage beaucoup d'élégance. Elle a une ombrelle, elle a une robe, elle fait très chic, cheveux lâchés, et en réalité, c'était une prostituée. Sauf que c'était une prostituée... Bon, je n'aime pas le terme prostituée de luxe, mais en tout cas... Une demi-mondaine, voilà. Disaient les chroniques à l'époque. Exactement. Une demi-mondaine, une courtisane vénale, d'autres disaient. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, qui se voulait avoir une clientèle de haut niveau pour accéder à un rang auquel elle a toujours aspiré à être. Moi, c'est l'œuvre qui me vient à l'esprit. Et Aya, toi? Je les amènerais voir au musée d'Orsay, répétition d'un ballet sur scène. Pourquoi ?
parce que même si l'œuvre de Degas, La petite danseuse, est très jolie et qu'elle est parlante, il faut quand même creuser, il faut avoir le contexte pour avoir les dessous du décor, on va dire. Alors que l'œuvre Les répétitions d'un ballet sur scène, pour moi, elle est claire. On voit des petites danseuses répétées sur scène. On voit à droite une espèce de client qui est avachi, avec un regard très lourd sur ces jeunes filles. Et pour moi, ce serait montrer à ces jeunes filles-là que ce qu'elles font, ça s'appelle bien de la prostitution en fait. Même si aujourd'hui, les éléments de décor ne sont pas les mêmes, c'est la même chose. Moi, quand un jeune me dit qu'il emmène sa petite amie dans des appartements luxueux sur Paris pour 2 jours et qu'ils font emmener les clients là-bas, quand ils utilisent des espèces de messageries cryptées pour... Et je me dis, toute cette énergie-là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire si, dès le début, on leur proposait des choses pour, comme tu dis, Manuel, ouvrir le champ des possibles. Je pense à mes élèves, parce qu'en ce moment, ils sont en période de stage, mais je veux être avocate, je peux être avocate, je veux être banquier, je veux... voilà. Mais leur dire que tout est possible, il faut juste se donner les moyens. Mais quand même, moi, je nuancerais, parce que même si des fois, on se donne les moyens, quand on n'a pas l'environnement propice, quand on n'a pas un minimum de ressources autour de nous, c'est très compliqué. Ça peut être compliqué pour certains. Pour certains, Il ne faut pas nier effectivement. qu'il y a le problème de l'assignation à résidence, le problème du déterminisme social. Tout à fait. Et c'est pour ça que le rôle qu'on a au sein des établissements scolaires ou au sein du secteur associatif, il est primordial. Bien sûr. Moi, j'ai eu le cas, malheureusement, dans notre association, de jeunes filles qui tenaient un discours à 17 ans, fataliste en fait. J'aurais bien aimé être avocate. Encore mineure. Encore mineure. Encore mineure. Moi, j'ai entendu, j'aurais bien aimé être avocate. À 17 ans. À 17 ans. C'est compliqué. C'est que là, on est sur des... C'est du fatalisme. Mais exactement. C'est effrayant parce que quand on me pose la question « Ah madame, vous êtes avocate, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir avocat? Combien d'années d'études ?» Donc je dis la vérité. On me dit « Oh, mais c'est beaucoup trop long. » Se projeter sur 5, 10, 15 ans, c'est un luxe. Quand ton quotidien il est rythmé par des difficultés qu'un élève ne doit même pas rencontrer à son âge. Tout à fait. C'est compliqué. Moi, j'ai vu des élèves ne pas manger de la journée. Va lui demander de dire moi je serai avocate, c'est pas son problème. Son problème aujourd'hui c'est de manger en fait. La petite danseuse, quand on regarde son schéma familial, famille extrêmement pauvre, la mère, plusieurs filles, ne pensant pas avoir le choix, propose ses filles à la prostitution. C'est le cas aussi de Valtès de Labigne. Papa, 7 enfants illégitimes, papa alcoolique et violent, maman lingère. Donc la petite a commencé à travailler à l'âge de 10 ans et elle a subi des violences sexuelles à l'âge de 10 ans et à l'âge de 13 ans. Avec les violets, et on a parlé des violences économiques, mais les violences sexuelles, soit inceste, soit violences sexuelles dans l'entourage, peuvent justement conduire à la prostitution, à considérer ça comme un choix, parce que déjà l'image de soi est totalement dégradée. L'estime de soi a été saccagée par le viol ou l'inceste. Mon choix, ça a été vraiment de m'adresser à la tranche d'âge collège, lycée, parce que j'estime qu'à cet âge-là, tout est encore possible. Je te rejoins totalement sur l'importance de la jeunesse. Après, nous, on a fait le choix aussi d'être sur la jeunesse et les femmes. Si on veut que la société, elle change, elle bouge, il faut que chacun prenne sa part et qu'on soit sur tous les plans. Et que l'art, la culture ne soient pas considérés comme des domaines réservés à une élite ou quelques-uns, etc. Il faut aussi déconstruire ce truc-là de quand on va au musée, selon moi, on a l'esprit pour aller au musée en fait. On est free, on peut aller au musée, on peut se promener, flâner, etc. Quand on a des problématiques qui se cumulent et qui s'accumulent, il faut d'abord libérer de la charge mentale. Moi, je pense que c'est ça, il faut qu'on se le dise, que même si demain, il y a un musée en face de chez moi, si moi, je suis mère célibataire et que je travaille les 3-8, etc., je ne vais pas aller au musée, même s'il est en face de chez moi. Oui, tout à fait. C'est ta casquette associative. Mais moi, en tant que personnel de l'éducation nationale, je fais une sortie scolaire. Je fais la sortie scolaire et on va la travailler en amont pour les préparer et il va le faire. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires finalement. Pour conclure, je parlerai tout simplement de culture pour tous et de les accompagner. Et en parlant d'accompagner, qu'est-ce que tu penses si on allait voir l'œuvre dont tu nous as parlé? La répétition d'un ballet sur scène de Degas. Je pense qu'elle n'est pas très loin en plus. Allons-y.